Bonsoir à tous et bienvenue sur JD Mag et Télévision. Vous êtes à la revue de presse éducative et voici le sommaire. La ministre Mariatou Koné de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a récompensé les éléphants mathématiciens après leur brillante participation aux Olympiades de mathématiques tenues du 11 au 18 juin 2025 à Gaborone au Botswana. Et le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'engage vers une convention pour la formation au métier du transport urbain et hors de nos frontières. Assurance estudiantine en Guinée. Les premières bénéficiaires reçoivent le chèque et ce sera tout pour les titres. Comme annoncé dans les titres, la ministre Mariatou Koné de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a récompensé les éléphants mathématiciens. Une cérémonie d'hommage a été organisée à cet effet le mercredi 2 juillet 2025 à la direction des examens et concours. Les éléphants mathématiciens ont occupé la 3e place sur 21 pays participants après la Tunisie, l'Afrique du Sud en glanant 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Le président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, le professeur Saliou Touré, a exprimé sa profonde gratitude à la ministre Mariatou Koné pour son leadership et ses actions en faveur de la promotion des matières scientifiques. Et au niveau de l'enseignement technique, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a reçu en audience le mardi 1er juillet 2025 une délégation de l'entreprise internationale de transport public Keolis, conduite par Paulin Mouroulaye, son directeur général. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet de partenariat visant la création de modules de formation dédiés aux métiers du transport, en particulier ceux liés à l'exploitation du futur métro abidjanais. Dans l'enseignement supérieur, l'intégration de l'intelligence artificielle proposée dans les activités de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Des universitaires ont proposé mardi 1er juillet 2025 la mise en place d'un programme éducatif intégrant l'intelligence artificielle dans les activités pédagogiques et de recherche de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, à l'issue surtout d'un atelier de formation consacré à cette technologie. Enseignement technique, lancement des inscriptions à la première session de l'examen du certificat de qualification au métier CQM et cette première session concerne 32 métiers. Au niveau de l'enseignement supérieur, bientôt un nouveau bâtiment pour le CRO A1. Le ministre Adama Diawara procède à la pose de la première pierre. C'était le jeudi 26 juin 2025 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et bonne nouvelle au niveau de l'éducation nationale, une baisse de cas de grossesse en cours de scolarité est enregistrée. Le Conseil national des droits de l'homme félicite donc le gouvernement ivoirien. Et hors de nos frontières, assurance estudiantine en Guinée, les premiers bénéficiaires reçoivent leur chèque. Le mercredi 2 juillet 2025, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Alpha Bakabari, a procédé à la remise officielle de chèques d'indemnisation à plusieurs étudiants ayant été victimes d'accidents graves. Cette cérémonie marque la concrétisation du programme pilote d'assurance estudiantine lancé dans le cadre de la formation et la refondation du système éducatif guinéen. Restons toujours en Guinée où l'enseignement supérieur vole vers la création d'un institut ouest-africain de mathématiques. Nous voici donc à la dernière articulation de cette édition et nous parlerons des infos relatives aux examens et concours en Côte d'Ivoire. Les résultats du baccalauréat session 2025 qui a réuni près de 343 700 candidats dans 546 centres d'examen seront proclamés le lundi 7 juillet 2025 à 14 h. Les candidats pourront donc consulter leurs résultats dans leurs établissements d'origine ou en ligne sur le site officiel de la DECO. Voilà qui prend fin cette édition. Merci à l'équipe technique pour la détermination et la rigueur surtout. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour encore le tour de l'actualité éducative nationale et internationale. Au revoir.